Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors j'ai voulu faire une vidéo parce que je vois que sur les réseaux sociaux, je vois toujours que les gens parlent de ce rocher et ce rocher est mis sur leur vidéo et ils disent que le peuple hébreu a bu à ce rocher et que ce rocher a été fondu. Et ce rocher, nous voyons qu'il est toujours à sa place, nous voyons que c'est une pierre et puis qu'elle est inerte. Nous voyons que ce rocher-là n'a pas de vie. Mais le véritable rocher par lequel le peuple a bu, la parole de Dieu nous dit que c'est le Christ. Alléluia. Le peuple hébreu a bu un aliment spirituel et a bu un aliment, le Seigneur leur a donné à boire, et la Bible dit, et il leur a donné un aliment spirituel. Alléluia. Donc, un aliment spirituel, c'est sa parole. Et quand on dit que le Seigneur a donné à boire, eh bien, comme il disait à la Samaritaine, c'est ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, eh bien, je vous donnerai à boire. Et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Et il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia, c'est ça la véritable nourriture. Mais ce rocher inerte, ce rocher qui est mort, ce rocher qui n'a rien pour écouter et qui ne parle pas, eh bien, ça, c'est pas le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Alléluia. Alors, il est vrai que les religieux pensent que le rocher frappé par Moïse est celui qu'on voit dans cette vidéo. En fait, dans les Saintes Écritures, on nous explique que le véritable rocher qui suivait le peuple et qui le peuple buvait, ce n'est pas ce rocher inerte qui est mort, qui ne peut pas se déplacer, mais c'était le Christ. Alléluia. Ce rocher que vous voyez dans cette vidéo, c'est pas celui-ci qui a, abreuvé le peuple hébreu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le peuple hébreu, buvait un rocher spirituel. Mais le rocher que vous voyez là, il n'est pas spirituel. C'est un rocher, c'est une pierre. On pourrait en faire même un WC avec cette pierre. On pourrait faire n'importe quoi. On pourrait faire une statue. On pourrait, selon l'imagination qu'on a. Mais le Seigneur est autre chose. Il est un rocher spirituel qui suivait le peuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 3, 4, 5. Et le Seigneur disait, que son corps, celui qui le mange, c'est vraiment un breuvage, parce qu'il était le pain descendu du ciel. Jean 6, versets 55-56. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 9, dans le désert, les Hébreux ont provoqué le Christ. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 10, verset 9, pardon. Ils le tentèrent dans le désert. Et ils disaient, qui pourra nous dresser une table dans le désert? Alors ils demandaient selon leur désir de la nourriture. Ils ne voulaient pas de la nourriture que le Seigneur voulait leur donner, c'est-à-dire une nourriture spirituelle, mais comme ils étaient charnels, ils voulaient une nourriture selon leur désir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous voyons que dans les religions, nous voyons qu'ils veulent une nourriture qui leur flatte les oreilles. Alors, ils ne voulaient pas la nourriture du Seigneur, mais une nourriture, la parole de Dieu nous dit, selon
leur désir, je dirais leur désir charnel. Psaume 78, versets 18, 19, 20, 27. Psaume 78, 29, 30. Et comme c'est des hommes charnels, donc il leur fallait de la chair, il leur fallait des cailles. Ésaïe 49, verset 26. Alors le Seigneur fit pleuvoir la manne, et ils mangèrent tous le pain des grands. Michée 7, verset 3-4. Job 34, verset 25. Job 34, verset 24, 25, 26. Et le pain des grands, eh bien, c'est le pain des orgueilleux. Psaume 78, 20, 21, 22, 25. En effet, le Seigneur, eh bien, aux rebelles, à ceux qui le suivent simplement pour une nourriture charnelle, parce qu'il voulait la manne, il voulait une nourriture charnelle, il voulait de la chair, eh bien, ce qu'on demande au Seigneur, on le reçoit. Nous voyons ceci dans Jean 6, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 48, 49, 50, 49, 50, 51 à 58. Nous voyons une foule là qui suit le Seigneur quand il a multiplié les pains, mais la parole de Dieu nous dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, vous me suivez non parce que vous m'aimez en réalité, mais vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc pour une nourriture qui ne périt pas. Jean 6, 31 à 58. Alors nous voyons que le Seigneur avait donné des lois. La parole de Dieu nous dit qui n'étaient pas bonnes à Israël. C'était ça, hein, la manne, c'est des choses pas bonnes. Ézéchiel 20, 18 à 25. Et il prive, la parole de Dieu nous dit, les infidèles, eh bien, d'une nourriture spirituelle. Amos 8, verset 11. Quand on parle de nourriture dans la parole de Dieu, eh bien, c'est nourriture spirituelle. La soif et la faim, eh bien, c'est nourriture spirituelle. J'ai dévoré tes paroles, et la parole de Dieu nous dit, j'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Alors, comme il a fait manger des pains d'orge à la foule qui le suivait et qui n'était pas une véritable nourriture, eh bien nous voyons que le Seigneur avait donné aussi la manne, une nourriture charnelle au peuple hébreu. Alors, ce rocher que nous voyons dans cette vidéo, ce n'est pas le Christ. Ce rocher est sans vie. On voit qu'il n'a pas de pieds, qu'il n'a pas de jambes, qu'il n'a pas d'oreilles, il n'est rien. La parole de Dieu nous dit que Christ est le rocher, et quand il est venu comme un homme. Philippiens 2, 6, 7. Et le Seigneur parlait, le Seigneur écoutait, et le Seigneur, eh bien, instruisait ses disciples. Donc, il parlait. Nous allons voir que le rocher, le véritable rocher, parle dans la parole de Dieu. Et il marchait parce qu'il buvait à un rocher qui les suivait. Donc, il avait des pieds. Ce n'était pas ce rocher que vous voyez. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Christ est vivant. Il est le Dieu vivant. Et nous voyons que ce rocher, eh bien, n'est pas vivant. Psaume 18, verset 47. 2 Samuel 22, 47. Mon rocher est vivant. Le Seigneur il dit qu'il est la vie. Jean 14, verset 6. Il est le rocher des siècles. Il est la pierre principale. Acte 4, 11, 12. Il me semble que c'est Acte 4, 11, 12. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la vie. Jean 14, verset 6. Tandis que ce rocher que nous voyons,
ce n'est pas la vie, ce n'est rien du tout. Et que c'est lui qui a été frappé, le véritable rocher frappé par l'Éternel, en tant qu'homme, Philippiens 2, 6, 7, et Pilate disait, voici l'homme, et la parole de Dieu nous dit, il a paru comme un homme, alléluia. 1 Timothée 3, 16, Dieu a été manifesté dans la chair, Jean 1, 14, et la parole s'est faite chair, eh bien ce rocher qui était le Seigneur, alléluia, il a été en tant qu'homme frappé par l'Éternel. Ésaïe 53, versets 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. On peut dire que Moïse, quand il a frappé le rocher, eh bien Moïse est une figure du Christ. Et même Moïse disait, l'Éternel, eh bien, vous suscitera un prophète comme moi. Deutéronome 18, 15. Et nous voyons que ce prophète, d'après les Écritures, eh bien, c'est aussi le Christ. Acte 3, 13, 20, 21, 22, 23, 26. Moïse était aussi une figure de l'Éternel. Exode 7, verset 1. Je te ferai Dieu, qui disait le Seigneur à Moïse, et Aaron sera ton prophète. Exode 7, verset 1. C'est pour ça qu'aussi c'est un symbole qu'il a frappé le rocher. Et nous voyons qui a frappé le rocher, Ésaïe 53, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Eh bien, c'est l'Éternel. Et dans sa nature humaine, le Seigneur, qui est le rocher, 1 Timothée 3, 16, eh bien, il a fait la volonté de son Père. Matthieu 26, versets 31, 39, 42. Il a été frappé, il a été transpercé pour nos meurtrissures. Alléluia. Et nous voyons quand le Seigneur a été frappé, qu'il a été transpercé, 1 Jean 5, 6, 7, 8, Jean 19, 34, quand le soldat romain lui a percé le côté, la parole de Dieu nous dit, il est sorti du sang et de l'eau. Alléluia. En fait, le Christ, dans la nouvelle alliance, notre rocher est vivant. C'est lui qui abreuve son peuple céleste d'une nourriture céleste qui descend du ciel, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15. Et c'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 7, 37, 38, 39, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'eau, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Éternel. Il est saint et il est esprit. On voit que la Samaritaine aussi, le Seigneur donne de cette eau. Alléluia. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif, qui disait la Samaritaine au sujet du puits. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui la vie éternelle. Alléluia. Ésaïe 48, verset 21. Alors, Ésaïe 48, verset 21, nous voyons que le désert devait refleurir. Alléluia. Pardon. Ésaïe 48, verset 21. Je vais recommencer. Le verset Jean 7, 37, 38, 39. Jean 4, verset 6 à 15. Et Ésaïe 48, 21. Voilà, là je reprends ailleurs. Alors, le désert, la parole de Dieu nous dit, devait refleurir. Le désert devait refleurir. Alléluia. Mais le désert, eh bien, c'est l'homme. Tant que tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur, eh bien, tu es comme un désert. Tu n'as pas l'eau céleste. Et quand l'eau est répandue dans les lieux arides, dans les déserts, eh bien, la parole de Dieu nous dit,
le désert refleurit. Et l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint, et le désert, Isaïe 44, verset 3, il me semble, le Seigneur dit, je reprendrai des eaux sur le sol altéré, je répondrai de mon esprit sur tes rejetons. Alléluia. Donc nous voyons que Isaïe 35, verset 1 à 10, eh bien, le désert devait refleurir. Pourquoi l'eau allait couler dans le désert? Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur nous donne à boire, 1 Corinthiens 12, 13, que nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Non de trois esprits distincts, il n'y a pas trois esprits, il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit, donc nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Alléluia. Mais nous voyons que ce rocher que vous voyez dans cette vidéo, vous ne pouvez pas lui parler. Vous pourrez rester toute votre vie devant, comme une statue, comme les catholiques, parlent à des statues. La statue ne répond pas. Elle leur a fait des oreilles, des yeux, une bouche, mais le Seigneur dit, elle ne répond pas. Et le Seigneur dit, ceux qui les invoquent leur ressemblent. Alléluia. Et là, on voit que ce rocher que nous voyons dans cette vidéo ne peut pas répondre. Mais pour qu'il donne ses eaux, la parole de Dieu nous dit, il fallait lui parler. Nombre 20, versets 7, 8, 11. Lui parler, psaume 28, 1. Invoquer le rocher qui est Christ. Invoquer le rocher qui est Christ. Acte 2, 21. Et quand on l'invoque, ce rocher qui est Christ, il répond, tandis que ce rocher que vous voyez devant vous dans cette vidéo ne vous répondra jamais. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Alors si cette pierre que vous voyez dans cette vidéo, ce rocher, n'était pas gardé par les Arabes avec des barbelés, je pense qu'il y a des personnes, se disant croyantes, se mettraient à lui parler et l'adorer comme on adore une idole de bois, de pierre, d'or ou d'argent. Mais pour moi, ce rocher n'est rien. Pour moi, ce rocher n'est rien. Le véritable rocher, c'est l'Éternel. Et c'est un rocher spirituel. Il buvait à un rocher spirituel. Alléluia. Et mon rocher, la parole de Dieu nous dit, qui est l'Éternel, il est vivant. Psaume 18, 46, 47. Psaume 18, 2. Et la parole de Dieu nous dit, mon rocher est mon Dieu. Comme Thomas disait au Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua Messia, mon Seigneur est mon Dieu. Jean 20, 28. Il est ma source céleste. L'Éternel est ma source. Jérémie 2, 13. Alléluia. Et j'ai soif du Dieu vivant et d'écouter sa parole. J'ai dévoré tes paroles et j'ai soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. Mais ce rocher que vous voyez dans cette vidéo ne vous donnera jamais à boire. Amos 8, 11. La famine et la faim, c'est être privé des paroles de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je suis abreuvé de sa présence, car je suis abreuvé d'un seul esprit. 1 Jean 4, 13, la parole de Dieu nous dit, il est en nous par un seul esprit. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors ce rocher que vous voyez, la parole de Dieu nous dit, il n'est pas comme notre rocher, il est mort et immobile. Mon rocher, à moi Charles, c'est Christ. Ce n'est pas ce rocher que vous voyez là, qui est inerte. Parce que ce rocher marchait. 1 Corinthiens 10, verset 3-4. Alléluia. Deutéronome 32, verset 31, 32, 39. Mon rocher n'est pas comme leur rocher. Deutéronome 32, verset 31, 32, 39. 2 Samuel 22,
2 Samuel 22, 32, 34. Ce rocher-là, mon rocher, mais pas le rocher que vous voyez, le Christ est mon rocher, il est ma puissante forteresse. 2 Samuel 22, verset 32, 34. Et la parole de Dieu me dit que mon rocher spirituel, eh bien, verse des ruisseaux d'huile. Et les ruisseaux d'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Car il fait briller ma lumière, il fait briller ma lampe. Job 29, 2, 3, 6. Si vous n'avez pas d'huile dans votre lampe, si le rocher ne vous donne pas des ruisseaux d'huile, votre lampe ne peut pas être allumée. Vous êtes une vierge folle. Alléluia. Et la lampe a besoin d'huile. Matthieu 5, 14. Et nous voyons que les vierges folles, eh bien, n'avaient pas d'huile. Et ils ne pouvaient pas être des lampes. Parce que la lampe est un enseignement. Proverbe 6, 23. Ils ne pouvaient pas enseigner. Ils n'avaient pas le Christ. Ils n'avaient pas l'huile. Ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas cette eau. Matthieu 25, 1 à 8. Alléluia. Ce rocher que vous voyez ne peut pas vous donner l'huile. Alléluia. Et le Seigneur soufflait, parce que le Saint-Esprit c'est aussi le souffle. Et le Seigneur souffla sur ses disciples, Jean 20, 22, et leur disait, recevez l'Esprit Saint. En un mot, recevez l'huile, parce que vous êtes mes lampes. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Gloire au Seigneur. Alors,